Bonjour, je suis Mona. Bienvenue sur le journal du lundi après-midi. Il est 17h. Tout de suite, un reportage sur la rentrée des classes, signé Simon. Nous sommes à l'école Foriel pour la rentrée des classes, accompagnée de la directrice. Bonjour. Est-ce que ça se passe bien, la rentrée? Oui, ça se passe plutôt bien. Alors, pas trop triste de retourner à l'école? Bah, ça va les copains, mais la maîtresse, bon. Vous occupez de l'école. Et faites attention. Est-ce que vous êtes pas trop triste de laisser vos enfants à l'école? Un peu, mais ça fait quand même un peu Incroyable! Un objet en forme de pyramide vient d'apparaître dans le ciel. Je rends l'antenne, mais on reviendra vers vous quand on en saura plus sur cet objet. Voilà qui est bien étrange en effet. Et nous avons hâte de vous retrouver pour en savoir plus sur cette pyramide. On continue dans l'étrange avec Niobé qui part à la rencontre des chats sorciers. Des chats volants, qui seraient des chats sorciers, ont été aperçus à Saint-Étienne. Au secours, Alex, j'ai vu un chat qui vole! J'étais en train de jouer, tout à coup j'ai vu un chat qui volait. Waouh! Bonjour, est-ce que vous parlez notre langue? Miaou, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Nous sommes des chats sorciers venus du Nord. Et vous allez rester longtemps ici? Nous avons fait une halte ici pour notre voyage. Nous repartons demain. D'habitude, on n'aime pas être dans des zones habitées parce qu'on n'aime pas être vu. Mais notre GPS s'est planté et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. J'espère que vous avez aimé ce reportage et que vous trouverez peut-être un de ces chats sorciers. Au revoir. Des chats bien sympathiques, si vous voulez mon avis. Et qui me permettent de faire la transition avec le prochain reportage. Salim a retrouvé pour nous de gros chats, à savoir les tigres, qui s'étaient échappés du zoo. Nous avons retrouvé pour vous des tigres échappés dans le zoo il y a 15 jours. Ils ont trouvé refuge à l'école Foriel. Vous qui êtes instituteur ici, comment se passe ce moment avec les enfants et compagnie, avec des tigres dans l'école? Eh ben, on avait un peu peur au début parce qu'en fait, on pensait qu'ils allaient manger les enfants. Mais finalement, quand les enfants leur donnent la moitié du goûter, tout se passe bien. Et toi, comment t'appelles-tu? Pilouette. Très bien. Et Pilouette, ça fait quoi d'avoir des tigres dans son école? Bien, c'est bien. Même si on doit partager la moitié du goûter avec eux, ils sont gentils, à part quand ils font caca dans la cour. C'est dégoûtant. Et c'est maintenant que je rends l'antenne à vous les studios. Une cohabitation surprenante, mais qui semble bien se passer. Espérons que ça dure. Une nouvelle inquiétante maintenant. Suzy est à l'école Foriel où des élèves ont été retrouvés pétrifiés dans les couloirs. Nous sommes dans les couloirs de l'école Foriel où des élèves sont restés pétrifiés pendant plusieurs jours. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Nous venons d'arriver sur les lieux. Nous n'avons encore aucune piste. Et vous, monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Vendredi, en fin de journée, nous avons retrouvé 2 élèves qui ne bougeaient plus. Au début, on a cru que c'était une blague, mais le lendemain matin, nous avons vu qu'ils n'avaient pas bougé de position. Et en plus, on a retrouvé 3 autres élèves et maintenant, il y en a 5. Soyez sûrs que nous allons trouver la cause de ce phénomène
et que nous allons tout faire pour que ces enfants redeviennent normaux. Merci, Madame la commissaire. Au revoir. Nous espérons évidemment que tous ces élèves vont retrouver leur état normal. Philomène devait nous parler d'un très gros gâteau. Mais il semblerait qu'elle ait disparu. Maëline est à l'école Foriel pour nous parler d'autres disparitions. Bonjour, nous sommes à l'école Foriel où des enfants disparaissent mystérieusement. Tout à l'heure, Suzy est allée aux toilettes et après, elle n'est jamais revenue. J'étais en rang avec Simon et quand j'étais devant la classe, il n'était plus là. La police est arrivée sur les lieux. Madame l'inspectrice, avez-vous des informations? Nous venons d'arriver sur les lieux. Mon équipe et moi allons chercher dans toute l'école et nous vous promettons que nous allons retrouver les élèves. Madame, vous êtes institutrice. Combien d'élèves ont disparu dans votre classe? En comptant Niobé, c'est la 4e. C'est effectivement très inquiétant. Nous vous dirons plus de nouvelles quand nous aurons plus d'informations. Espérons que nous allons vite retrouver ces élèves. Et pour nous y aider, un professeur de défense contre les forces du mal a été engagé. Victor va l'interviewer. Suite aux différents événements qui se sont produits à l'école Foriel, la direction a décidé pour la première fois en France d'engager un professeur contre les forces du mal. Bonjour monsieur, c'est donc vous le nouveau professeur de défense contre les forces du mal? Tout à fait. Expliquez-nous votre rôle à l'école. Eh bien, c'est très simple. Je vais enseigner aux élèves des techniques et des sortilèges pour se défendre contre toutes les menaces qui planent sur l'école en ce moment. Pouvez-vous préciser? Par exemple, je vais leur apprendre à dresser les chats-sorciers, à fabriquer un sirop qui protège des soucoupes volantes. Vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ça me semble en effet être une bonne idée. Et au nom de tous les parents d'élèves, je vous remercie de ce que vous faites pour nos enfants. Boulot carré! Boulot carré! Boulot carré! Voilà qui nous rassure un petit peu. On me dit dans l'oreillette que les élèves disparus viennent d'être retrouvés dans les toilettes. Sans aucun souvenir de la façon dont ils sont arrivés là. Mais pas de nouvelles de Philomène. C'est peut-être sur cette bonne nouvelle que je vous laisse. Bonne soirée et à la semaine prochaine pour un autre journal du lundi après-midi.